Salut à tous. Euh, Aujourd'hui, on va discuter un sujet très important. C'est l'islam et la femme, ce que les médias ne vous disent pas. Aujourd'hui, nous allons briser les tabous. On entend souvent que l'islam opprime la femme, qu'elle restreint ses libertés et ses droits, mais est-ce la réalité du Coran et de la Sunna, ou bien le résultat d'un matraquage médiatique bien orchestré? Dans cette vidéo, je vais vous montrer, preuve à l'appui, comment l'islam a protégé la femme, et bien avant les sociétés modernes. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre risque de changer votre regard. Il est risible de constater que les médias et les complots malveillants ont exploité des affirmations, des histoires et des accusations sans aucun lien avec l'islam, dans le but d'éloigner les gens des vérités et des vertus de cette religion et de les maintenir dans l'ignorance. Dans cette vidéo, nous attachons à réfuter l'idée que l'islam opprime la femme, la liberté de la femme, prétend que l'islam humilie les femmes et les empêche d'exercer leurs droits est un non-sens absolu. Ce que nous percevons dans certains pays musulmans comme une atteinte à la liberté de la femme, c'est une réalité elle n'est en réalité qu'une question de coutume et de tradition. Il faut d'abord faire une distinction capitale. Ce que nous voyons parfois dans certains pays musulmans, des extractions des injustices, n'a souvent rien avec l'islam. Ce sont des coutumes locales et des traditions. Il faut d'abord faire une distinction capitale. Ce que nous voyons parfois dans certains pays musulmans, n'a souvent rien à voir avec l'islam. Ce sont les coutumes locales et les traditions ancestrales. Juger l'islam à travers ses comportements, c'est comme juger une médecine par l'erreur d'un patient qui ne suit pas son traitement. Autre chose, la réalité, l'histoire, le Coran, la Sunna témoignent tous que l'islam a protégé les droits de la femme. Autrefois privées d'héritage, des femmes ont désormais ce droit et ont également le droit de se consentir au mariage et le droit de posséder des biens et le droit de consentir à son mariage, dans certains cas, le droit de divorcer. Tout cela était à une époque où ailleurs dans le monde, elle n'avait aucun statut juridique. L'islam n'est pas venu pour enlever ces droits, mais pour en donner là où il n'y en avait pas. Parlons du hijab, le voile. Si vous pensez que le hijab opprime la liberté de la femme, vous vous trompez. Le hijab est une philosophie de pudeur qui protège l'équilibre de la société, en demandant à la femme de se couvrir et à l'homme de baisser le regard. L'islam cherche à prévenir la tentation et à préserver la dignité de la famille. C'est une invitation à voir la femme pour son esprit et ses vertus plutôt que comme un simple objet de désir. Une femme qui sort vêtue de manière indécente suscite la tentation et séduit les hommes. La liberté de la femme en contrainte religieuse entrave la liberté de l'homme de sortir sans éveiller ses désirs. Il est le devoir de la femme de se couvrir lorsqu'il rencontre un homme et ne fait pas partie de la famille afin de prévenir la tentation d'adultère et la grossesse illégitime qui en résulte, laquelle fragilise la société. Pour éviter cela, il est nécessaire que les femmes se couvrent et fassent preuve de pudeur, et il est souhaitable que les hommes baissent le regard. Dieu a dit: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plutôt pur pour eux. Allah est certain et parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Aussi je vous le demande, par Dieu, préférez-vous voir des femmes nues dans des situations indécentes ou des femmes voilées qui n'éveillent pas le désir? L'islam n'a pas primé le désir, mais a plutôt offert la possibilité de le satisfaire par le mariage. C'est l'antithèse du monachisme imposé au moins par l'Église. Cela va à l'encontre de la nature humaine qui requiert la satisfaction de l'instinct sexuel. C'est pourquoi Dieu a permis la polygamie et le mariage en général pour la perpétuation de l'espèce humaine et pour apaiser le désir ardent, notamment chez les hommes dont les pulsions sexuelles sont souvent plus fortes que celles des femmes, et surtout chez les jeunes. Le prophète a dit عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Le prophète a dit: ô les jeunes, celui d'entre vous qu'on a les capacités qui se marie, car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Et c'est lui qui n'en a pas la capacité alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Ainsi, Allah a permis à l'homme d'avoir 4 épouses à condition qu'il soit juste et capable de subvenir leurs besoins. Et Dieu a dit: وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Et ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Allah les enrichisse par sa grâce. En conclusion, ne vous laissez pas influencer par les caprices des médias. L'islam est une religion de sagesse et de justice pour tous les êtres humains. Ceci démontre qu'Allah est sage et que toutes les lois sont au service. Ceci démontre que Dieu est sage et que toutes ces lois sont au service de l'humanité. Par conséquent, nous devons croire en Dieu, l'omniscient, le sage, et ne pas le juger selon nos caprices. Nous devons également nous méfier des idées diffusées par les médias, souvent les dénuées de tout fondement. Que pensez-vous? Est-ce que cette vision change votre perspective? Dites-le-moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres éclairages sur notre belle religion, et au revoir et à une autre fois, Inch'Allah.